Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc nous poursuivons notre petit tutoriel de peinture de Reborn à l'acrylique. On était rendu maintenant, en fait ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on avait donné 3 couches de couleurs primaires, le jaune, le bleu et le rouge. Et puis on avait fait nos veines sur la petite poupée. Donc on était rendu maintenant à ce qu'on appelle les marbrures, en anglais le mottling. C'est ce qui va donner le plus l'illusion d'une vraie peau avec la transparence puis la profondeur. Pour ça, donc, on va avoir besoin de plusieurs couleurs puis d'éponges qu'on va travailler un petit peu pour que ça ressemble à ceci. Donc, on va faire des petits trous dans les éponges, différentes grosseurs, puis on va utiliser ça pour faire nos marbrures. Donc, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on... Donc, on a nos... Donc, j'ai continué un petit peu, puis là, je suis rendue à ma dernière jambe. Oh, excusez, je pense que j'ai accroché ma caméra sur un trépied à côté de ma chaise, puis je passe mon temps à accrocher ma chaise dedans. Ça va pas bien. Donc, la dernière jambe. Moi, je travaille vite, là. Vous pouvez prendre votre temps, mais... disons qu'à un moment donné, on vient assez habitué qu'on peut se permettre d'aller un petit peu plus vite. On en met, même chose que pour la main, on en met un petit peu en dessous du pied. Puis sur le dessus du pied, pas beaucoup. Juste pour dire qu'on tapote un petit peu. Donc ça, c'est pour le mauve. Vous pourrez utiliser la même éponge pour toutes vos couleurs. Moi, ce que j'aime, c'est varier mes éponges, mes motifs. Ça donne encore plus de réalisme. Pardon. Donc là, maintenant, j'ai fait du mauve. Là, maintenant, on va faire du rose. Ça, sans utiliser de blanc, ce que vous pouvez faire, parce que vous pouvez utiliser du rouge avec un petit peu de blanc. J'aime pas ça personnellement, je trouve que ça donne vraiment le blanc, là, ça donne vraiment un effet un petit peu plus crayeux. On essaie d'utiliser le moins possible. Si vous n'avez pas le choix, c'est sûr, faites-le, il n'y a pas de problème au bout du compte, là, tant que vous en mettez pas 3 pouces d'épais, là, ça devrait bien aller. Sinon, ce que je vais utiliser, ça va être un rouge rose un petit peu plus. Par exemple, ça c'est du rouge de cannelle, attends un petit peu, je l'ai dessus ici. Ça, le alizarin crimson, qui est peut-être un petit peu plus rosé que le rouge là. Encore là, je vais en mettre une goutte. Comme vous avez vu, ça n'en prend pas beaucoup, hein. Il m'en reste encore beaucoup du violet, mais je vais le réutiliser plus tard, fait que c'est pas très grave. C'est vraiment les quantités minimes. Si vous voulez, vous pouvez même utiliser ça ici. Moi, j'aime bien mes petits bols, là. C'est vraiment, vous pouvez juste y aller avec la touche, une petite touche de pinceau dans le couvercle, juste pour dire, ça n'en prend pas gros. Celle-là, le Golden, est extrêmement concentré, les pigments, là. Je mets toujours une goutte de peinture avec une bonne dose de médium par goutte. Mélange un peu. D'eau. Donc, vous voyez, un peu, ça donne une teinte rose un petit peu. Par ici, c'est vraiment un petit peu plus rose. Si on compare, mettons, avec le rouge que j'ai ici. Ça, c'est mon rouge. Le rouge qui est vraiment plus vif. Donc ça, c'est ma façon à moi d'y aller avec le rose, là. Il y a d'autres... vous pouvez carrément acheter la peinture Golden Rose aussi, là. C'est pas un problème. Vous pouvez... il y a d'autres types de rouge aussi qui sont un petit peu plus rosés. Celui-là, particulier. Pas se poser, là, c'est...
rouge de cadmium foncé. Je trouve pas que la couleur sur la peau ressemble à la couleur qu'il y a dedans. Ça, c'est très, très rose aussi. Je vais peut-être l'utiliser tantôt aussi. Comme je disais, j'aime bien utiliser plusieurs couleurs. Je vais mouiller mon éponge. Ça, j'en profite pour faire mon vidéo aujourd'hui parce que les enfants ont recommencé l'école cette semaine. Ma petite dernière qui est rentrée à la maternelle. Elle aime tellement la maternelle que vendredi, elle voulait pas que la journée se termine. Elle est revenue à la maison en pleurant toutes les larmes de son corps parce qu'elle voulait rester à l'école. Moi, je pensais qu'elle s'était ennuyée. Et non, elle s'est pas ennuyée de maman. Pas du tout. Maman s'est ennuyée, par exemple. On s'ennuie quand nos petits partent. On essaie de pas trop leur montrer, mais ça fait une maison vide. Moi, ça va faire 10 ans que je suis à la maison avec les enfants. J'ai pas eu de break vraiment. Mon plus vieux, il a été à la garderie pendant un certain temps. Mais à ce moment-là, j'avais déjà mon deuxième qui était bébé. Le premier est allé à la garderie parce qu'il est Asperger. Il est autiste. On l'a découvert. En fait, on a eu son diagnostic quand il avait 4 ans. Puis, on s'est dit que le CPE, garderie éducative, ça serait quelque chose de bien pour lui, pour l'aider à apprendre à socialiser parce que chez nous, bon, il était tout seul avec moi, son bébé de frère. Puis en même temps, ça lui offrait un cadre un petit peu plus rigide, une structure avec des règles. Il aimait ça. Ça lui a fait beaucoup de bien, ça l'a aidé beaucoup. Fait que quand il a commencé la maternelle, ensuite, ben, ça a été tout seul. Là, la transition s'est bien faite. Fait que c'est ça, j'étais à la maison avec lui longtemps. Après ça, avec son frère. Après, j'ai eu ma petite dernière. Quand le plus jeune, l'autre avait 3 ans. Il avait 3 ans puis 5 ans. Quand j'ai eu ma petite dernière, j'ai encore resté à la maison avec elle. Elle et son frère, ils n'ont jamais été à la garderie. Fait qu'ils ont toujours été avec moi. Quand Samuel a commencé la maternelle, à ce moment-là, je restais toute seule avec ma fille. Encore là, jusqu'à ce qu'elle ait 5 ans. Puis la petite mademoiselle est intense. Je soupçonne qu'elle est hyper active. Elle bouge constamment. Constamment. Elle bouge. Elle a tout le temps besoin de bouger. Tout le temps besoin de parler. Tout le temps besoin d'avoir de l'attention. Elle est super affectueuse. Elle est adorable. C'est vraiment une bonne enfant, là. Elle a commencé à m'épuiser un petit peu. Là, j'ai plus 20 ans. Moi, j'ai 40 quelques. Je dirais pas le chiffre exact. Mais disons que je suis plus à l'âge d'être sur le bord d'être grand-mère que d'être mère d'une petite qui bouge de même. J'avais hâte qu'elle commence l'école, mais en même temps, quand t'as toujours été avec des enfants dans la maison, c'est vide, hein? Ah, je vous voyez rien, là, hein? Je parle, puis vous voyez pas ce que je fais. C'est dur de rester un petit peu dans le champ. Donc, voilà. Je vais faire les 2 autres jambes, puis on se rejoint après. Donc, voilà. On a terminé avec notre rose. Donc, je vais utiliser mon bleu, qui est le bleu de Prusse. Je vais en mettre juste pour dire... Non, je lave tellement bien mes pinceaux. Juste pour dire que je vais en mettre une petite touche, là. Vraiment pas beaucoup. J'aime bien ce bleu-là. Il est un petit peu plus froid que l'autre. Vous pouvez très bien utiliser le même bleu que vous avez pris pour faire la peau. Moi, je m'amuse parce que j'ai plusieurs couleurs, mais quand vous débutez, vous en avez moins sûrement, là, que vous utilisez les mêmes couleurs. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez avoir un bleu un petit peu plus vert, vous pouvez mettre un petit soupçon de jaune dedans. Un bleu un petit peu plus chaud, là, vous pouvez mettre un petit peu de rouge dedans, ça va faire un petit mauve.
Vous pouvez vous amuser là, comme vous voulez. C'est pas un problème. Faut pas trop s'en faire avec ça. Le mottling, les marbrures, en fait, paraissent pas... Toutes les couches paraîtront pas individuellement. Ça va tout se fondre l'une dans l'autre. Ça va donner un ton un peu global, si on veut. Donc, la couleur, la teinte en tant que telle, est pas... c'est pas très grave. Puis vous allez découvrir aussi vos couleurs préférées à force de jouer avec un peu. C'est pour ça que j'aime bien cette étape-là, parce que c'est une étape qui est un petit peu plus créative, là. Vous pouvez utiliser du vert, vous pouvez utiliser du orange. Vous pouvez vous amuser un petit peu. Là, mon bleu me semble une petite affaire trop pâle. Je vais en rajouter juste pour dire un petit peu. On va en rajouter beaucoup. On n'a pas besoin que ça soit intense, là. On mélange bien. Donc ça, c'est ça. C'est la partie la plus fun, qu'on peut vraiment se laisser aller à jouer avec les couleurs, en même temps de voir les effets que donnent les couleurs sur notre kit. Il y a des couleurs qu'on n'utilisera plus jamais parce qu'on n'a pas aimé. Il y a des couleurs qu'on va adorer, qu'on va utiliser tout le temps. Puis quand on fait un... Là, on travaille sur un bébé caucasien, mais quand on fait un bébé qui a une ethnie, on fait les mêmes étapes jusqu'à maintenant. C'est exactement les mêmes étapes. Là. On va commencer avec une petite base, puis ensuite on va faire les veines, on va faire les marbrures. La même chose, là. C'est juste par après qu'on va rajouter la couleur de peau pour que ça soit de plus en plus foncé. Ce qui va changer, c'est les couleurs pour le blushing, puis les couleurs pour les ombres là, sur le visage, puis dans les creux, là, c'est ce qui va changer avec un bébé qui a une ethnie. Que ce soit asiatique ou que ce soit afro-américain. Comme elle, en théorie, c'est en théorie, en pratique, le vrai bébé, c'est un bébé mélangé asiatique et caucasien. C'est sûr qu'elle a les yeux un petit peu plus en amande. C'est plus visible sur la version avec les yeux ouverts. Celle-là, elle peut faire très bien un bébé asiatique ou caucasien. Il n'y a pas de problème. On pourrait même faire un bébé afro-américain ou afro-américain et asiatique. Bref, on peut se laisser aller selon nos goûts. Donc, on y va avec notre bleu. Là, j'ai pris cette fois-là une éponge qui a les trous un petit peu plus rapprochés. Ça donne un effet différent sur mon rouge de tantôt, que j'avais les trous plus gros un peu. Là, on commence là, vraiment à voir une différence dans la couleur, ça commence à apparaître plus, là. Ça, avec ma lumière, on le voit un petit peu moins, mais on commence à le voir, là, ici, là, qu'il y a des marbrures. Ça, pour le reste, c'est la même chose. N'oubliez pas qu'on n'en met pas nécessairement beaucoup sur les doigts. On n'en met pas tellement sur le coude non plus. Il y en a qui évitent la partie au complet. Moi, j'en mets quand même. Mais j'essaie d'y aller un petit peu plus légèrement. Donc, excusez-moi. On va se revoir après le bleu. Je vais terminer mes autres pièces. Donc, j'ai terminé avec mon bleu. À ce stade-ci, vous allez probablement trouver que qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, que ça paraît pas assez, que ça n'a pas l'air encore de la vraie peau, c'est blanc. C'est normal, inquiétez-vous pas. Ce que je vous conseille, c'est de laisser sécher comme il faut. Vous pouvez aussi changer de lumière, aller voir avec la lumière en plein jour, qu'est-ce que ça peut donner. Une lumière artificielle, des fois, ça donne pas le même résultat. Mais laissez sécher un peu, puis attendez avant de rajouter des couleurs. Ça va toujours être possible, même à la toute fin, de rajouter une couche, si on veut, ou rajouter plus de couleurs. C'est toujours possible de faire ça. Comme je dis encore, vaut mieux en mettre moins pour commencer que d'en mettre trop et de ne pas être capable de l'enlever ou d'essayer de le corriger.
Si vous trouvez à la toute fin que le bébé est encore trop pâle, parce que vous n'avez pas terminé, à ce moment-là, vous continuez à rajouter des couleurs. Donc, on a utilisé du rouge et du bleu, autant dans le rose que dans le mauve, le rouge et le bleu. Ce qui nous manque, je m'excuse, j'ai les allergies à ce temps-ci. Ce qui nous manque maintenant, c'est le jaune. Donc, moi, j'en avais déjà mélangé. Vous le mélangez de la même façon que les autres que je vous ai montré. Moi, j'ai utilisé le jaune ocre cette fois-là. Faire une couche en jaune ocre. Puis ensuite de ça, si vous voulez, vous pourriez faire du vert avec le jaune et votre bleu. Vous pouvez faire du orange avec le rouge et votre jaune. Vous pouvez faire du mauve plus foncé. Vous pouvez faire un autre type de rose. Vous vous laissez aller. Vous en faites autant que vous voulez. C'est sûr que bon, on va pas faire 25 couches de mottling non plus parce que là, ça va faire étrange, là. Mais vous pouvez rajouter encore un peu de couleur, là, comme vous voulez. Donc, moi, je vais terminer. Je vais faire la tête. Je vais vous montrer ce que ça va donner avec le jaune. Puis ensuite de ça, c'est terminé. Puis je vais vous voir plus tard pour les replis de peau. Ce qu'on appelle en anglais le creasing. Puis je pense qu'à partir de maintenant, je vais utiliser le terme anglais de creasing parce que je trouve ça plus facile que les petits plis de peau à chaque fois, là. Comme je disais, c'est assez anglais comme monde, comme univers encore. Il y a sûrement déjà plein de termes en français inventés, là. Mais moi, comme je suis pas mal dans la communauté anglophone, quand je regarde des vidéos puis que je vais sur les forums, que je connais pas bien les termes français, j'ai plus tendance à parler en anglais. C'est pareil avec le crochet et le tricot, hein. Je m'aperçois que je suis plus portée à bien comprendre les patrons en anglais qu'en français, puis je cherche mes termes en français, j'ai plus les termes anglais en tête. Donc voilà, ici j'ai du jaune comparé à l'autre, tout ce qu'il n'y en a pas, on voit que c'est un petit peu plus éclatant, là. On voit pas bien avec ma lumière naturellement, mais c'est un petit peu plus doré, là, ça vient donner un petit baume, une petite dimension. Donc, voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Donc, je vous laisse continuer. Je vous remercie d'avoir regardé le tutoriel. Donc, on se revoit la prochaine fois. Passez une belle journée. Gênez-vous pas pour vous abonner à ma chaîne. Ça fait pas mal, ça fait plaisir. Donc, au revoir!